miso ya mwana ekotala kaka epai ya tata. Tu vas les tester. Si tu vois qu'il n'est pas un homme qui n'a pas de destinée, tu ne peux pas lui approcher. Parce qu'il n'est pas un homme de ta destinée. Toi, tu es humilié. Tu as la destinée de Dieu. Tu entends n'importe qui pour faire quoi? Laisse les autres dans leur côté avec leur vision de poule. Et toi, te mets avec ta vision des aigles. Alléluia. Ça n'a pas ça au micro. Alléluia. Parce que mes bien-aimés, il y a des choses. Dès que tu les maîtrises dans la vie, tu commences à courir vers ta destinée. Et tu commences à courir vers ta gloire. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font que nous puissions jeter notre vision, ce sont les gens qui nous entourent. Ils vont te dire des choses qui ne correspondent pas à ta vision. S'il y a une autre vision, ils te disent n'importe quoi. La réalité est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ma vision? Non, la réalité est beaucoup. Je vais poursuivre ma vision. Alléluia. C'est la logique. Je vais te dire le vérité. Parce que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les noirs. Nous venons pour Dieu. Et quand tu viens à l'église, viens avec une vision qu'en venant à l'église, un jour, Dieu aura pitié de moi, comme il a eu pitié de Anne. Un jour, Dieu aura pitié de moi, comme il a eu pitié de Zacharie. Un jour, Dieu va se souvenir de moi. Quand tu as une telle vision, je te l'assure, qu'en venant à l'église, quelquefois celui qui est dans tes côtés ne correspond pas aux règles de Dieu. Dieu te voit, mais il ne voit pas ton voisin. Parce que la Bible dit qu'Apollo a semé, Apollo s'est arrosé. Mais c'est Dieu qui fait gloire. C'est que moi je fais, j'arrose. C'est que le pasteur fera, il semera. Mais la personne qui va faire croître, c'est Dieu. Tu peux changer l'église. Je te dis, il n'y a pas un pasteur qui fera croître dans ta vie. Si ce n'est que Dieu. Alléluia. Malheureusement, on m'a donné un papier. J'aime pas ces papiers. Vous savez, le temps est venu où nous devons être éclairés de la parole de Dieu. Que personne te mette à côté de ta vision. S'il commence à venir avec sa vision pour le placer dans ta tête, dis-lui que moi je suis un aigle. Ça, c'est la vision de poule. Et entre le poule et les aigles, il n'y a pas un rapport. Parce que l'aigle voit 80 fois plus que l'homme. Si l'homme voit plus qu'un poule, une poule, mais bien aimé, je te dis que tu ne peux pas collaborer avec des gens qui n'ont pas la destinée. Reste dans la destinée de Dieu. Reste les yeux fixés vers Dieu et cours vers ta vision. Tu arriveras à un certain moment. Les gens diront qu'il a vraiment pris sa deuxième envol. Et je te rassure que ton deuxième envol fera peur. Je te rassure que ton deuxième envol fera peur. Parce que les nouvelles primages seront sur toi. Alléluia. Moi qui vous parle, mes bien-aimés, je suis vraiment un homme en qui je me félicite à des fois quand je me mets assis. Je commence à regarder d'où je viens, où je suis et où je pars. L'année passée, les bien-aimés, au mois de janvier, je travaillais quelque part au Congo l'année passée. Au mois de janvier, on m'a révoqué le travail. On m'a dit, toi, tu vas faire 2 semaines à la maison. J'arrive pour faire 2 semaines. Le 2 semaines se change en 1 mois. 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je commence à attendre. Désolé pour toi. Alléluia. Et je suis resté le main vide. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vendu tout ce que j'avais. Et j'ai commencé à galérer, la misère. On commence à me menacer dans mon appartement. Tu vas quitter parce que tu n'as pas l'argent.
Et les gens commencent à me dire, même ton père te dit aux yeux, au lesquels au lait, au ming. Ah, c'est qui? J'ai dit, mon père est en train d'être content de la façon dont je suis humilié. Même mes frères me disaient, c'est bien bon, on va voir comment il va encore régner. D'ailleurs, on le voit avec des babouches. C'était l'année passée, au mois de janvier, c'était le 7. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai souffert l'année passée. Mais je vais vous dire une chose. Quand il est un homme de la race des airs, tu vois un aigle quand il est menacé, dès qu'il voit derrière lui, il y a la menace, il se dirige vers le soleil. Et en montant vers le soleil, les gens qui le poursuivent, les oiseaux qui le poursuivent, il y aura un certain moment, les éclats du soleil vont le frapper dans les yeux. Ils ne pourront pas encore monter avec l'aile. Ils seront asphyxiés. Ils seront obligés de relâcher l'aile et d'avancer. Alléluia. J'ai compris cela. Et j'ai monté avec mes ennemis dans la présence de Dieu. J'ai monté avec tous mes douleurs dans la présence de Dieu. Quand vous vous sentez menacé, tournez-vous vers le soleil levant qui est Jésus-Christ. Montez avec vos ennemis. Montez avec vos ennemis. À un certain niveau, vos ennemis deviendront asphyxiés. Ils ne pourront plus monter encore pour détruire votre destinée. Ils seront obligés de relâcher votre finance. Alléluia. C'était la même année, l'année passée. J'ai dit à tous ceux qui me connaissaient, vous allez voir ce que Dieu fera avec moi avant la fin de cette année. Mais je te dis, j'étais dans la misère impossible. Mais arrivé au mois de septembre, il n'y avait encore rien. J'arrive au mois de décembre, je dis, Dieu, comme Josué avait arrêté le soleil, moi aussi je vais ordonner mon matin. J'ai dit au matin de décembre, tu ne peux pas passer comme ça sans que je puisse prendre un témoignage. Le 17 décembre de l'année passée, je suis allé annoncer à mon père que moi demain je voyage pour aller en France. Il me dit, je savais que tu allais réussir. Tu dois t'accrocher beaucoup à Dieu. N'abandonne pas la vie de prière. Mais mon père commence à me conseiller comme quelqu'un qui savait que j'allais réussir. Or, en lui, il savait que j'allais être rien. Alléluia. Je vais te dire, à un certain niveau, tu dois commencer à monter avec tes ennemis vers le soleil de la justice. Quand les éclats du soleil vont le frapper dans les yeux, ils vont relâcher ta gloire. Ils vont relâcher ta bénédiction. Ils vont relâcher ta gloire. Ils vont relâcher ta finance. Parce que tu es celui qui se dirige vers le rocher. Tu es de la race des herbes. Tu ne mourras jamais vieux. Qu'aucune chose de ce monde ne te fasse peur. Crois en toi. Crois à ta vision. Le Dieu qui fait rajeunir l'herbe va rajeunir ta vie. Va rajeunir ton finance. Va rajeunir ta santé. Va rajeunir ta famille. Va rajeunir ta destinée. Parce que tu ne peux pas appeler à la mort, mais tu es appelé à la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève-toi, nous allons prier. Acclame encore le Seigneur très fort.